Aujourd'hui, on va se parler des entreprises à la maison. Je parle beaucoup de ça parce que actuellement, le plus grand consommateur de votre budget, c'est probablement, vous l'aurez deviné, l'impôt. Donc, l'impôt, moi, j'ai passé ma vie à faire pas ma vie, mais une partie de ma vie à faire des REER pour les clients, des fonds de pension pour que les clients peuvent sauver de l'impôt sur le gouvernement. Mais j'ai une petite nouvelle pour vous autres. L'impôt, là, hein? Quand ça va être le temps d'aller le sortir, là, ils vont se reprendre. Parce que le deal va changer. Mais ça, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. C'est que les gens, ils se prennent des entreprises à la maison pour être capables de sauver de l'impôt le plus possible. Et c'est une bonne idée. Pourquoi quand les gens se font dire « Ah, mais c'est une arnaque ton affaire. » C'est pas une arnaque. Ça, c'est de l'ignorance, les gens qui disent que c'est une arnaque. Savez-vous, c'est où l'arnaque? Pourquoi que les gens perdent beaucoup? La majorité perdent de l'argent là-dedans, qui font pas une scène. Parce que les gens suivent pas les principes de base. Les entrepreneurs, dans n'importe quel domaine, une société de construction, un magasin, dans n'importe quoi, le taux de succès est équivalent. Complètement équivalent, c'est la même chose. Ceux qui réussissent, savez-vous c'est qui? Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont des connaissances financières. Si vous voulez réussir votre entreprise à la maison, sans connaissances financières, oubliez ça, vous allez voir qu'est-ce que ça donne, je vous le montre. Regardez, ici, là, donc je parle de ça, la plupart des gens qui font des entreprises de réseau, des entreprises de vente de produits, ils vendent des lotions, des potions, des crèmes. Là, actuellement, la grosse mode, là, c'est la monnaie électronique. Les gens, ils n'ont aucune espèce d'idée qu'est-ce qu'ils font. Ils se figurent que c'est des grands scientifiques de la monnaie. Puis ça fait depuis la semaine passée qu'ils sont là-dedans. C'est très drôle parce que ces gens-là n'ont aucune connaissance financière. Fait qu'ils vont faire quoi? La même affaire que d'habitude. Ils embarquent, en plus, là, ce qui est pire, c'est qu'ils embarquent d'une bulle. Puis ils investissent de l'argent qu'ils n'ont même pas parce qu'ils sont pauvres. Fait qu'ils embarquent d'une bulle, puis la bulle, elle va, comme tous les bulles, une bulle, c'est voué à exploser. Alors, une bulle, c'est mauvais d'embarquer d'une bulle. En tout cas, on va les laisser faire. Donc, avec des connaissances financières, qu'est-ce qui va vous arriver? Avec des connaissances financières, vous allez atteindre des bons résultats. Sans connaissances financières, regardez qu'est-ce qui se passe. Parce que dans les réseaux, on ne fait pas la promotion de connaissances financières. On dit, il y a tout le temps quelqu'un qui fait de l'argent. C'est pour ça que les gens disent, c'est pyramidal, tu as le gars d'en haut qui fait de l'argent. Savez-vous pourquoi que le gars d'en haut il fait de l'argent? Parce que le gars d'en haut, il a un esprit entrepreneurial. Il s'est développé personnellement. Il est capable de vendre. C'est un vendeur. Il est capable de faire ça, lui. Fait que lui, il fait de l'argent, mais regardez comme il est, lui. Peu, écoute, ils sont très peu. Il y en a quelques personnes qui font, on appelle ça des feux de paille. Ils n'ont pas de connaissances financières, ils n'ont jamais investi là-dedans, par contre, c'est des mots d'être bons vendeurs. Fait que là, vous allez voir, le revenu, il monte, puis à un moment donné, hop, quand il embarque dans l'esprit entrepreneurial, là, ils font une grande montée de revenus. Les revenus sont hauts, l'entreprise s'effondre, l'entreprise, le gouvernement l'élimine parce qu'elle est illégale, il y a un détour économique, une crise économique, peu importe ce qui se passe, les gens n'ont pas de sagesse financière, ils n'ont pas accumulé d'argent, ils ont acheté des gros chars, des grosses maisons, boum, ça tombe à terre. Après ça, ils repartent, ils sont bons, ils ont du talent, puis ils sont entrepreneurs. Ils repartent, puis let's go, on est reparti vers le haut. Après ça, il arrive quoi? Une autre affaire. Écoute, j'en ai vu tellement des gens qui font des réseaux, là. J'ai des gens qui sont des champions, ils sont bons, là. Mais c'est ça qu'ils font. Il y a tous les 2-3 ans, ils changent de compagnie, boum, ça tombe à terre. Après ça, ils remontent un autre, boum, ça tombe à terre. Fait que là, les gens, l'attitude qu'ont tous les gens qu'on aborde, ils disent, ah, c'est un arnaque, cette affaire-là. C'est quasiment une arnaque parce que les gens embarquent là-dedans sans connaissance, sans aucune connaissance. Fait qu'ils n'ont pas de filet de sécurité, puis ils ont très mauvais leadership aussi. Ça, c'est un autre problème, on n'en parlera pas aujourd'hui. Parce que quand on est fier de ce qu'on fait, on se sauve jamais, on reste toujours à la même place, on reste barré là, on divorce pas quand on est fier de ce qu'on fait. Alors, la majorité des gens, par contre, qu'est-ce qu'ils font? Puis c'est eux autres qui créent l'arnaque. Les gens qui n'ont pas de connaissances financières, eux autres, ben, ils ont un job comme tout le monde, puis ils sont sur un plateau, puis l'inflation leur vole une partie comme tout le monde, puis leur fonds de pension à retraite, c'est pas riche, ils se ramassent à la retraite avec pas grand-chose, puis en plus, ils investissent de l'argent qui fructifie pas. Fait que là, ils se trouvent à couper encore plus leur hausse de salaire. Fait que ces gens-là, ils finissent fauchés. Donc, pas de connaissances financières en bas de la ligne, là, c'est ça que ça donne. Donc, dans les MLM, là, pourquoi que les gens disent que c'est un arnaque? C'est un arnaque, ton affaire, c'est un arnaque. C'est pas une arnaque, c'est vous autres l'arnaque. Parce que si vous étudiez pas les finances, les connaissances financières, les principes de base, ben, écoute, je suis un conseiller financier, là, puis je me rends compte là,
que la majorité, là, 90% des conseillers financiers n'ont pas de connaissances financières. C'est une farce. Ben oui, c'est une farce. Parce que les conseillers financiers, ils vendent des produits financiers. Puis je me rends compte que dans les services financiers, les gens n'ont pas de connaissances financières, n'ont pas de sagesse financière. Ce n'est pas enseigné. Si vous pensez, si vous écoutez ça, vous êtes un conseiller financier, ne soyez pas heurté par ce que je viens de vous dire. Je l'ai vécu, j'ai été là-dedans. J'ai vu qu'est-ce qui se passait. Les gens, c'est purement des vendeurs. Ils vendent des produits sans aucune connaissance financière. Puis je vous dis une affaire, les banques, ils ne l'enseignent pas. Pensez pas qu'ils vous l'enseignent. Ils ne vous l'enseignent pas. Si vous pensez que vous le faites enseigner, je peux rien faire pour vous. Je vous dis qu'ils ne vous l'enseignent pas. Parce que quand on se met à étudier comme il faut les connaissances financières, on se rend compte que c'est pas ça du tout qu'ils nous ont montré. Les connaissances financières, c'est autre chose que de vendre une assurance ou que de vendre un placement. C'est autre chose. Bonne journée!